Le pont a été effectivement détruit et je ne pouvais pas seul, même avec les associations de Bacalan, m'opposer à une décision qui avait été prise, mais qui est lamentable, puisque je peux vous le dire dans le détail de l'opération, il se trouve que je suis un scientifique, je connaissais, on a la chance d'avoir en France une entreprise exceptionnelle qui rayonne dans le monde entier, qui n'est pas à Bordeaux malheureusement, mais qui est Baudin-Châteauneuf, le spécialiste des ponts mondiaux, très vieille entreprise, industrielle, patrimoniale aussi. Et il y a dans cette entreprise, qui est à Châteauneuf-sur-Loire, il y a donc un département historique. Et donc j'avais fait venir à mes frais, personnels encore une fois, j'avais fait venir les ingénieurs de cette division, et je leur avais demandé une expertise du pont. Donc on nous avait dit le pont il est foutu, c'est pour ça qu'on le détruit. Pas du tout. Ils m'ont dit le pont il est totalement sauvable dans des conditions économiques que l'on va vous préciser. Donc j'ai fait faire un devis personnel, encore une fois, et donc j'ai eu évidemment des réunions houleuses avec le directeur du port pour proposer ou montrer qu'il existait une alternative. Et évidemment, ça a été repoussé d'un revers de main. Il a fallu même le jour où c'est passé en conseil d'administration, le matin même, on avait le conseil à 2h de l'après-midi, il y a 26 personnes au conseil d'administration, il y avait, puisqu'il n'y a plus de conseil d'administration, j'avais appelé le ministère de la Culture le matin même. Donc le matin même, le ministère de la Culture m'a dit, c'est vous qui avez raison, il faut que ce pont, on le conserve. Alors, je vais prendre deux minutes la parole parce que on a beaucoup parlé des politiques et j'en suis un. Alors, lorsque l'on a fait venir le tram à Bacalan, il était question de détruire la grande écluse en y installant un bâtard d'eau, c'est-à-dire un barrage en béton de 4 mètres d'épaisseur sur la grande écluse et de remettre en service la petite écluse qui, je crois, est de la largeur du Pertuis et avec un seul petit pont de 7 mètres. Donc, et un seul petit pont de 7 mètres, pareil. Et c'était ce qui était décidé. Et puis, il se trouve que le maire de Bordeaux, pour les problèmes qu'on ne va pas redéfinir ici, mais quand il est parti faire un stage au Canada, celui qui est devenu président de la métropole, enfin de la CUB, était Alain Rousset. Alain Rousset connaissait le combat des associations, mais du politique local, qui appuyait ce combat-là. Et après avoir écrit Alain Rousset et avoir fait venir, il a dit, c'est vrai, on ne peut pas détruire ces écluses, car les bassins à flot peuvent retrouver une identité industrielle opérationnelle dans les années futures. Et il a lancé 2 appels d'offres différents pour avoir une véritable étude, une véritable vision des choses. Et cette étude, on dit, effectivement, ça ne coûtera pas plus cher de faire les ponts que nous connaissons sur l'amplitude totale des écluses, et on a gardé les écluses. Si nous n'avions pas gardé les écluses, plus aucun bateau digne de ce nom ne pouvait rentrer dans les bassins à flot. Et ça a été l'élément fondamental de la redynamisation aujourd'hui de la plaque portuaire des bassins à flot qui va bientôt accueillir, grâce aussi à une vision politique qui n'était pas du tout la même que celle du maire de Bordeaux, mais celle du président de la région, qui a inscrit au contrat de plan État-région en cours 10 millions d'euros pour la rénovation des équipements des bassins à flot, c'est-à-dire des 2 formes de radoub, des écluses, etc. Donc c'est bien 2 visions différentes qui se sont affrontées, parce que ce n'est pas les mêmes intérêts, sans doute. Donc, ce qui était important, et c'est là où le parti pris, vous avez raison d'en parler, risque à terme de poser un grave problème d'urbanisme dans la ville, car les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Vous savez que la concentration urbaine, depuis les années 60, elle a toujours été défendue par les sachants qui expliquent qu'il y a des raisons vertueuses à concentrer. Et malheureusement, on s'est rendu compte que la concentration, elle n'est valable que lorsque l'économie va bien et lorsqu'il y a de l'emploi. Et lorsqu'il y a peu d'emploi, la concentration se paupérise et on y retrouve les grands problèmes des banlieues, même voire des quartiers de certaines villes comme la nôtre, mais enfin c'est rien par rapport à notre ville, lorsqu'il y a des concentrations de souffrance urbaine.
Ce dont j'ai peur, c'est de ce qui se passe au bassin à flot. C'est qu'à terme, comme 80% des installations neuves, enfin des programmes, ont été vendus à la défiscalisation, 20% aux primo-accédants, et bien sûr, il y a tout un tas d'opérations, alors tout à fait à part, qui sont des opérations de bailleurs. Lorsque les gens qui ont défiscalisé, qui défiscalisent, ont acheté sur plan, avec les plaquettes de Bouygues, Eiffage, etc., moi je les ai photocopiées, je les ai fait scanner même, et j'en ai fait des PowerPoint. Ou quand on est à Paris, ou quand on est à Marseille, ou quand on est ailleurs, et que l'on achète ces bâtiments-là, ces appartements-là sur plan, on a l'impression qu'on achète aux Trois-Îlets à la Martinique, avec des palmiers partout, les bassins à flot bleus des mers du Sud avec des régates de catamarans, etc., etc., etc. Et il y a le turnover dont on parlait tout à l'heure, avec des gens qui louent puis qui repartent parce que c'est très cher, et ceux qui ont défiscalisé, quand ils vont avoir fini leur obligation de louer, ils vont vendre très vite, et ils vont vendre à qui? Aux bailleurs sociaux. Parce que les bailleurs sociaux n'ont pas pu faire leurs opérations sociales, leur métier, car le foncier leur en a empêché. Il faut savoir qu'ici, dans ce quartier, vous avez des terrains qui ont été vendus 150 000 euros, 1 million de francs à l'époque, en 1999, 150 000 euros, et qui ont été revendus en 2011-2012, donc 150 000 euros, 4 millions et demi d'euros, le même terrain, notamment celui de Bouygues où il y a le garage moderne. Donc voilà ce qui s'est passé. Et les bailleurs sociaux, tant mieux, puisque si demain ces logements, une partie se transforme en logements sociaux, on en a besoin, parce que ce qu'il manque le plus à la ville, c'est des PLAI. Car ce qu'on ne vous dit pas, derrière les plaquettes de l'Express, etc., c'est que le salaire médian à Bordeaux, intramuros, il est de 1 400 euros par mois. Le salaire médian français, il est de 1 680 euros par mois. C'est-à-dire que cette ville a développé le tertiaire, voire le petit tertiaire. Il y a sur ce canton 1000 emplois de gens qui répondent au téléphone sur des plateformes téléphoniques. 1 180 euros par mois. Qui peut, avec 1 180 euros par mois, louer un appartement, voire acheter un appartement dans ces nouveaux quartiers? Seule la réinjection de l'emploi industriel, alors c'est un gros mot aujourd'hui, il faut dire de l'emploi productif, qui étant des emplois à forte valeur ajoutée avec des salaires importants, pourront peut-être permettre à terme d'éviter cette paupérisation. Et c'est pour ça qu'on s'est battu, certains, dans cette vision politique qui n'est pas la même que d'autres, mais c'est normal, puisqu'on n'est pas de la même couleur politique, mais sur des fondamentaux, pas pour faire plaisir à la galerie, sur des fondamentaux. Eh bien, on se bat sur ça. L'histoire du pont du Pertuis. Le pont du Pertuis avec Dominique Santagne, on s'est battu comme des chiens. Pas uniquement parce que le pont du Pertuis était un monument historique, puisque l'ICOMOS a décidé d'inscrire et de mettre dans le périmètre du patrimoine mondial de l'humanité les bassins à flot, parce qu'il y avait le pont du Pertuis, qui était un bijou de l'architecture industrielle, de l'archéologie industrielle, parce qu'il ne servait plus pour l'instant, de la fin du 19e siècle, tout à fait début du 20e siècle. Parce que le Pertuis, en le détruisant, enfin détruisant ce pont, et en faisant ce petit pont, on l'a passé de 24 mètres à 7 mètres 80, on a obéré ainsi la rentabilité éventuelle du deuxième bassin à flot, et on se rend compte aujourd'hui avec l'histoire des superyachts, avec les histoires des paquebots fluviaux, qu'on aurait peut-être pu avoir besoin de ce second bassin, avec ce Pertuis pour y faire passer ces grands bateaux. Lorsque je me suis battu politiquement pour garder le pont du Pertuis, le maire de Bordeaux m'a invité à le rencontrer. On a passé 1h30 face à face. Et il me dit, monsieur Zorst, expliquez-moi le pont du Pertuis. Alors je lui ai expliqué. Je lui ai dit, les bassins à flot, monsieur le maire, c'est un monument historique. Le bassin à flot, c'est une entité qui est composée de plusieurs éléments. D'abord, la grande estacade courbe que nous avons, qui est en train de se casser la figure, que nous avons à l'entrée des écluses, de 2 écluses, d'un premier bassin, de 2 formes de radoub, d'un Pertuis avec un petit pont du Pertuis à Culas, dernier pont à Culas de France, c'est un deuxième bassin. Si vous détruisez le pont du Pertuis, c'est comme si vous aviez décidé, pour des raisons de travaux,
de casser parce qu'elle tombe, ou elle s'effrite, ou elle se fissure. C'est comme si vous décidiez de démolir une des flèches de la cathédrale Saint-André pour la reconstruire avec un petit truc en béton pour la tenir. Je dis c'est la même chose, ce n'est pas la même époque, c'est tout. C'est la même chose. Alors il m'a regardé, tout un tas de gens, voilà. Et le pont du Pertuis a été détruit entre Noël et le 1er de l'an 2007-2008. J'ai cru à un moment donné que le maire de Bordeaux allait venir sur notre idée de le sauvegarder. Et c'est devenu une affaire politique. C'est devenu une affaire politique parce qu'il se trouve que le temps a avancé. Alain Rousset a été candidat contre le maire de Bordeaux à cette époque-là, et puis moi j'étais candidat à ma propre succession comme conseiller général, et j'avais ce dossier, voilà. Et le maire de Bordeaux, et là je vais vous faire une confidence, la décision de détruire le pont du Pertuis, elle a été prise dans le bureau du préfet Idrac. Il y avait 3 personnes. C'est Alain Juppé qui a dit au préfet Idrac, mari de Madame Idrac, ministre, ex-ministre, ancienne présidente de la RATP, ancienne présidente de la SNCF, proche d'Alain Juppé. J'ai dit, monsieur le préfet, je vous donne l'ordre de laisser le port terminer cette destruction, etc. C'est devenu une affaire politique. Et c'est ainsi que ça a été démoli. Et moi, je me trouvais, Dominique, pendant que toi, tu téléphonais à Daïs, qui était, non, je ne sais plus à qui était au ski. Moi, j'étais sur le terrain avec quelques amis, Pierre Sétois, il y avait Venturi, il faisait froid. Il y avait M. Gastou, ancien responsable des finances du port, et j'avais Madrel au téléphone, l'ancien président du Conseil général, qui lui n'était pas au ski, il était en Grèce. Il était plus au chaud. Et moi, je me caillais là à discuter. Et j'avais au téléphone, car les 500 000 euros de différentiel, je les avais. Je les avais. Et on a sorti les subventions à un moment donné du port du département. Ce jour-là, en plein froid, au milieu des bassins à flot, Madrel a dit, puisque c'est ça, vous n'aurez pas la subvention que vous escomptiez pour je ne sais plus quel projet, etc., etc. Et le pont a été détruit. On est parti sur l'affaire des bassins à flot et de l'urbanisme au bassin à flot sur une base qui a été faussée. On a fait du révisionnisme de la chronologie du temps. Ce n'est pas un port qui s'installe au cœur d'un quartier, c'est un quartier qui se construit autour d'un port, avec des bassins à flot, dont les équipements et les outillages, même s'ils ne servaient plus, n'étaient pas des friches. Ils étaient toujours à la nomenclature du port de Bordeaux. C'est pour ça qu'on les restaure, etc., etc. Et à un moment donné, j'avais en face de moi qui défendais les intérêts des Bacalanaises et des Bacalanais, des Bordelaises et des Bordelais, mais aussi de l'emploi productif, j'avais en face de moi une autre vision politique qui défendait des gens virtuels, des gens qui n'existaient pas encore, parce que ce n'était pas construit. Et c'est là qu'il y a eu vraiment une différence de vision politique. Chacun appréciera, je ne fais pas de la politique politicienne, je vous raconte les choses telles qu'elles se sont vécues, et ce sont 2 visions qui se sont affrontées. On a pu en imposer une partie de la nôtre parce que c'est la région qu'elle est clé du développement économique, malgré tout, des subventions, etc. Tu parlais de la distillerie. La région, la distillerie, 3,5 millions d'euros, la région a mis 600 000 euros, truc innovant, etc. Donc la région peut avoir un impact sur une politique de développement de l'emploi productif et des industries et des entreprises. C'est ce que l'on essaie de faire. Et d'autres ont essayé de faire le contraire parce qu'ils avaient des intérêts avec la promotion immobilière. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais les choses ont quand même évolué pour amener quand même un peu de positif par rapport à la décision de ceux qui ne pensaient pas comme nous. C'est que ce sont eux-mêmes qui ont fait venir les grands paquebots fluviaux de 120 mètres de long, 105 mètres de long à Bordeaux et en port d'attache. Et ils se sont rendus compte que si il n'y avait pas les outillages d'assèchement pour entretenir ces bateaux, ils allaient partir. Et donc c'était beaucoup d'argent. Et c'est ainsi qu'au port de Bordeaux, tout le monde, à un moment donné, a voté, alors qu'il y avait quand même un vote contre de la ville, officiellement, sauf Hugues Martin à l'époque, puisque Hugues Martin était pour. Mais, et ils sont venus un peu au secours de la victoire, en disant effectivement, il faut réinjecter de l'emploi productif et entretenir les outillages, ou du moins les remettre en état, car on en a besoin. Voilà. Donc je crois que pour les nouveaux habitants du quartier, qui sont ici,
c'est une chance extraordinaire, car si tout le monde parle de Bacalan depuis toujours, on vient nous étudier, on nous regarde comme la vie des fourmis, vous savez, avec des loupes, les Bacalanais, les associations les plus anciennes de France, l'Amicale laïque, 1881. Et, eh bien oui, mais si il y a cette vie à Bacalan, c'est parce qu'il y avait le travail, l'emploi, des ouvriers très fortement organisés, l'emploi, le travail et le commerce de proximité. Si on ne remet pas en place ce triptyque-là, on va vers ce qui s'est déjà passé dans les années anciennes. On risque d'aller vers une paupérisation de ces quartiers. Et au lieu d'avoir une harmonie avec toutes les classes sociales, on risque de se retrouver avec des quartiers qui vont recharger ces bâtiments dans 7, 8, 10 ans de gens en souffrance sociale. Et quand on charge les gens en souffrance sociale, ce ne sont pas des cas sociaux, ce sont des gens en souffrance sociale, on crée par contre des problèmes sociaux. Et donc on n'a plus la mixité. Voilà un peu comment se sont passées les choses ici, devant et derrière, pour que tout le monde soit bien informé de la différence de vision, de politique sur l'urbanisation d'une ville. Voilà, excusez-moi d'avoir été long, mais je tenais à faire cette précision. Et merci pour ces confidences, Monsieur Dort, parce qu'on a appris plein de choses sur le Pertuis et le projet des bassins flots, et puis ça fait même une très bonne conclusion, en tout cas très riche conclusion à cette table ronde. J'en profite pour donc remercier les 5 intervenants qui sont prêtés, donc les 6 intervenants finalement, invités surprise mais très précieux dans les débats. On en profite pour vous remercier également pour votre écoute et présence. Et écoutez, je vous invite à